c'est un retour à Rennes. Donc je vais un peu me calmer en termes de déplacement sur les prochaines semaines. Bon, j'ai parlé un peu vite. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode des coulisses. Encore une fois, il est tôt, on est samedi 15 octobre, il est 6h45. Dans une heure, je prends un train, on repart encore en vadrouille. Et oui, mais cette fois-ci, c'est différent parce que je pars un mois à Tenerife. Alors, Tenerife, c'est où? C'est aux Canaries, donc on parle espagnol. Vous m'entendez pas beaucoup parler espagnol parce qu'à part dire Tenerife et Claro que si, je suis pas extrêmement chaud. Mais donc je pars mardi, on est samedi. D'ici là je vais voir le petit frère qui fête ses 25 ans. Donc c'est l'occasion de revoir un peu la famille avant de partir. Et sinon on se retrouve très vite. Et bienvenue à Tenerife, enfin bienvenue, vous êtes sûrement chez vous, moi en tout cas je suis à Tenerife pour un mois. L'idée c'était de changer de cadre, j'aime bien le faire quelques fois dans l'année. J'étais parti à Lanzarote en février, donc je reviens aux Canaries, cette fois-ci à Tenerife. L'objectif de ce mois à Tenerife, il est double. Le premier, c'est de continuer à bosser sur la série. Au moment où j'enregistre ces vidéos-là, on est à l'épisode 2, l'épisode 3 va bientôt sortir. Mais surtout, c'est de préparer la sortie de la prochaine promotion du bootcamp. Le lancement aura lieu début décembre et donc d'ici là, il y a pas mal de choses à préparer. On compte profiter de Tenerife aussi pour découvrir des paysages et regardez-moi ça. Bon, je viens à peine d'arriver qu'il faut que je me remette à bosser. J'avoue que je pensais démarrer sur la préparation du prochain bootcamp, mais je continue de travailler sur la sortie de la série, parce qu'on publie encore un épisode par semaine, donc chaque semaine, il faut refaire le travail de communication, préparer chaque vidéo sur YouTube, faire quelques tests, et puis les tâches quotidiennes me rattrapent, les missions clients, la gestion des emails, des réseaux sociaux, l'accompagnement individuel aussi des anciens participants du premier bootcamp. Pour être honnête, je sais pas encore si je vais réussir vraiment à me dégager du temps dans les prochains jours pour le bootcamp. Mais bon, on est arrivé vendredi, donc j'ai quand même envie aussi de découvrir Tenerife ce week-end, donc je m'accorde un week-end off pour une fois, parce que à Rennes, j'avoue que je bosse quand même toujours un peu le week-end, je peux pas trop m'en empêcher, et c'est aussi un plaisir de pouvoir prendre du temps le week-end pour bosser sur des tâches de fond. Mais allez, je vous embarque avec moi à la découverte de Tenerife, go, c'est parti. En fait, il faut savoir que Tenerife, c'est extrêmement varié et diversifié comme paysage. Il y a à la fois un paysage très sec dans le sud et puis c'est très humide dans le nord parce que c'est beaucoup plus montagneux. Et donc on en a profité pour aller voir les petits villages typiques de Tenerife. Mais aussi, on est allé sur une île à l'ouest de Tenerife qui s'appelle La Palma pour aller voir El Cumbre Vieja, qui est le volcan en éruption actuellement. Et donc on a eu l'occasion de se rapprocher pour aller voir de plus près à quoi ressemble un volcan en éruption. Alors les journées sont pas si différentes de Rennes, si ce n'est effectivement l'environnement qui est quand même plutôt cool, et puis le setup de boulot, là j'ai pas mes écrans, j'ai pas ma chaise, etc. Et je bosse quand même pas mal sur ces 10 premiers jours. J'avoue que je pensais pas bosser autant, dans mon idée je pensais vraiment réduire aussi un peu le rythme, me reposer et passer 80% de mon temps de travail sur la préparation du bootcamp. En réalité,
ça se passe pas comme prévu. Les projets en cours me prennent vraiment beaucoup de temps, ce qui fait que j'ai aussi moins d'énergie pour avancer sur le travail de fond du bootcamp qui est quand même très chronophage. Et je vois le temps passer, je vois la deadline du lancement aussi qui arrive, j'avance pas comme je veux. Donc frustration qui commence vraiment à monter. Heureusement, je continue quand même d'avancer sur les témoignages des participants du premier bootcamp. Mais voilà, il reste tout le marketing à faire parce que j'ai lancé la première session sans aucun marketing ni email. Donc là, il faut tout créer. On part de zéro, ça fait beaucoup. Je sais pas comment je vais faire ça, ça me stresse un peu. Mais bon, on va voir comment ça se passe pour la suite. C'est pas gagné, mais là, j'ai envie de sortir un petit peu. J'espère qu'on m'entend bien avec le vent et le bruit des vagues. Je voulais vous partager un truc parce que en fait là je me sens un peu stressé. On est à 1 mois et demi à peu près du lancement du bootcamp. J'ai l'impression d'avoir plein de choses à faire, sachant que je suis tout seul et donc ça rajoute pas mal de stress, d'incertitude. C'est le premier gros lancement, vrai lancement que je fais. Donc un peu stressé. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je fais confiance au planning, je fais confiance aux deadlines que je me suis fixé. Et pour poser le moins de questions possible, mais voilà, c'était aussi important de le rappeler, parfois on est stressé, et donc là j'ai préféré couper un peu plus tôt pour m'aérer l'esprit. Bon, on est en fin de journée, ça fait un peu ambiance intimiste, confessionnelle. Mais en fait, quand je suis venu ici, je pensais vraiment me dire ok, tu vas te concentrer, tu vas rester focus sur quelques projets et notamment te concentrer à fond sur prendre tous les feedbacks, améliorer le bootcamp et surtout préparer le vrai lancement puisque le premier lancement il s'est fait un peu en sous-marin, j'en ai pas du tout parlé publiquement. Je pense que j'ai été un peu trop optimiste et la fin du bootcamp m'a énergisé en me disant ok, en fait j'ai fait presque le plus dur et donc maintenant ça va aller. Je pense que j'ai fait l'autruche un petit peu pour plein de choses. Déjà, je pense que j'ai sous-estimé les autres projets que j'avais en parallèle et qui avaient déjà démarré, sur lesquels j'étais déjà engagé, et tu te dis que ça va bien finir par rentrer quelque part dans ton calendrier. Et donc il y a une semaine qui passe, c'est le début, Tenerife, etc. T'avances pas forcément sur le bootcamp. Je fais une deuxième semaine, je me dis ok, j'ai un petit peu avancé, mais pas suffisamment. 3 semaines, et là je me dis en fait c'est plus possible quoi. C'est plus possible parce que compte tenu de la deadline que je m'étais fixée, de faire un lancement début décembre. Et je pense aussi que en arrivant à Tenerife, je m'étais dit que j'allais garder un rythme de travail équivalent à ce que j'avais à Rennes, alors que finalement, et je peux le réaliser qu'après coup, en gros mon corps m'a aussi dit ok, relaxe un peu, t'as une année de malade. J'ai sorti quand même un livre en janvier où j'étais tout seul à faire toute la partie marketing. J'ai lancé un bootcamp de 0 sur 12 semaines, à créer les cours, à animer toute la communauté des alphas, à gérer toute la partie gestion opérationnelle. Pareil, j'étais 100% tout seul dessus, donc j'avais pas d'assistant ni personne, et c'était une volonté et un choix de devoir tout gérer tout seul pour comprendre tous les rouages du projet, tout même les micro-détails pour pouvoir ensuite réajuster. Et puis il y a eu la série qui est un gros projet même si j'étais pas tout seul. Ce qui fait que j'ai quand même beaucoup expérimenté, j'ai beaucoup testé de choses. J'ai testé des choses aussi avec ces vlogs que vous voyez et sur lesquels je m'éclate. Et en fait j'ai des deadlines que moi je me suis fixé qui arrivent. Ce qui fait que ça fait une sorte de gros micmac où j'ai envie de... Mon corps me dit relax et ma tête me dit go, avance, il y a des trucs à faire. Et du coup, physiquement, c'est dur, je stressais beaucoup, mal au ventre, du mal à dormir, etc. Et là, du coup, je me suis dit, en fait, c'est une spirale infernale dans laquelle je peux continuer de rester indéfiniment. Et donc, on n'est pas 1 mois près. La deadline, c'est moi qui me la mets, c'est l'avantage d'être seul, c'est qu'il n'y a pas de manager ou d'entreprise ou d'investisseur qui me dit Alexis, il faut y aller, il faut le sortir maintenant le projet. Et à ce moment-là, je me dis ok, en fait, prends du recul. Alors que quand je le dis comme ça et quand j'en parle en plus face caméra, c'est toujours particulier parce que ça paraît évident de se dire en fait c'est pas grave. Mais
Mais quand on est dans le projet, quand on est dans l'action, quand on a la tête dans le guidon, en fait c'est très très dur d'entendre parce qu'on est tellement convaincu que c'est pas la bonne manière de faire, qu'en fait on peut y arriver, on peut réussir, que c'est compliqué d'accepter aussi le fait que effectivement c'est peut-être pas le bon moment de sortir ça, c'est ok, on peut attendre un mois, on peut prendre un mois supplémentaire pour tranquillement peaufiner le projet, le rendre vraiment comme j'avais en tête de le sortir sur un premier lancement avec le bootcamp, et que c'est ok. Et ça je pense que tout le monde l'aura. Tous les indépendants à un moment donné vont se dire ok, je suis pas arrivé au bout de ça, j'ai pas l'énergie pour ça, j'ai pas eu le temps de le faire. Et je pense que ça passe toujours par une petite phase d'auto-flagellation où on se dit on est nul, on n'est pas capable de le faire, on aurait pu y arriver, pourquoi d'autres y arrivent et pas moi. Et je pense qu'il y a aussi un côté où il faut accepter. Il faut accepter, et moi je joue personnellement un jeu à 5-10 ans, ce qui fait qu'en fait je suis pas à 2 mois près. 2 mois à l'échelle de 5 ans c'est quoi? Et je préfère prendre 2 mois et avoir plus de temps plutôt que d'y laisser ma santé physique, mentale, de me stresser, de pas aller au bout aussi des projets qui sont déjà entamés. Et en fait, personne n'est gagnant dans l'histoire. Mes clients seraient pas gagnants, je serais pas gagnant, je serais pas content de ce que j'ai fait. Et du coup, c'est pas un bon cercle. Et c'est pas un bon cercle de création. En tout cas, c'est pas le cercle de création que j'ai envie d'avoir. Vous en doutez peut-être, mais j'enregistre toutes ces voix off après coup pour vous partager aussi d'autres réflexions que j'ai pas eues sur le moment. Et je vous avoue que c'était pas un exercice simple pour moi de me livrer face caméra comme je l'ai fait juste avant. Je me souviens que lorsque j'ai posé cette caméra pour raconter ce qui se passait un soir, j'étais pas encore 100% clair sur la direction que je prenais, comment j'allais me réorganiser. Et donc je me suis laissé aussi le temps du week-end pour repenser à tout ça, et puis repenser aussi à ces 3 dernières semaines. Et mon objectif c'était vraiment de revenir en forme, plein d'énergie et prêt à attaquer du coup la semaine suivante. Et quoi de mieux que de grimper la plus haute montagne d'Espagne. Voilà, pour être honnête, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, très franchement. C'était loin d'être facile, vous allez le voir. Mais ça m'a permis aussi de recharger un peu les batteries, de voir complètement autre chose et de me faire une sorte de reset sur la semaine suivante. Là on est parti pour monter la plus haute montagne d'Espagne qui s'appelle El Teide, qui est à 3500 mètres d'altitude. Donc là en fait on a appris qu'on avait 5 heures de rando. Allez, et qu'il fait très très froid là-haut, alors que en gros il fait 29 degrés sur la plage quoi. Donc il y a beaucoup de vent, ça va être une galère mais ça va être marrant. Et bien sûr on vous embarque avec nous quoi. allez, Let's go! let's go. Ah, je pense que ça fait au moins 2 heures et c'est assez à pic. C'est vraiment cool. Regardez-moi ça. Et là ça commence à être dur là. Je vais faire une petite pause parce qu'en fait on est loin d'avoir atteint le sommet. On doit aller tout là-haut là. Là on sent l'altitude, on doit être à 3500 mètres. C'est dur mais la vue est dingo. Ah, il manque encore... Allez, on y croit. Est-ce qu'on l'aurait pas fait? Il fait froid, il fait très très froid. C'est incroyable. En vrai, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est hallucinant. Expérience de dingue, c'était fou. Il fait froid, il y a du vent. Et regardez-moi ça quand même. Quel kiff de pouvoir voir ça quand même. Content d'avoir pu un peu partager ça avec vous. Il va falloir redescendre. On a l'impression d'être dans une expédition polaire. Mais en fait la nuit tombe très très vite donc ouais, là on va plus loin. Quand j'avance, je vois un peu plus encore.
Après cet épisode du coup rando et réflexion, je me suis aussi remis à fond au boulot pour ma dernière semaine. J'ai quand même décidé de mettre vraiment sur pause le travail sur le bootcamp pour me consacrer au projet en cours. Je voulais avancer à max pour les terminer avant de revenir à Rennes et du coup pour avoir tout le mois de décembre libre pour bosser sur le bootcamp. Et j'ai notamment travaillé avec Aline sur un workshop inédit qu'on a donné le 29 et 30 novembre dernier sur la construction d'objectifs. J'avoue que c'était un vrai kiff et un vrai plaisir de travailler avec elle, ça va vite, on a plein d'idées ensemble et ça fait du bien aussi de pas être tout seul sur des projets. Ça a été un super succès pour tous les deux, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, j'avance là sur mes projets du moment, j'accepte de décaler le lancement du bootcamp à début janvier et comme par hasard, mon stress disparaît presque du jour au lendemain. Je sais pourquoi je fais ça, j'ai réorganisé aussi tout mon emploi du temps et toute la gestion de projet du bootcamp pour me dire ok, tu vas avoir 1 mois et demi à ton retour, tranquille pour avancer là-dessus. Eh bien, j'aurais beaucoup appris sur ces 4 dernières semaines. C'est ça aussi de créer des projets sur internet et d'avancer un peu sur une route que j'ai jamais empruntée avant. Rien n'est balisé et je prends parfois plus de temps que prévu pour franchir un obstacle ou retrouver mon chemin. Mais ça fait aussi partie de l'aventure. Ça y est, c'est la fin du voyage. Après 1 mois à Tenerife, c'est le moment de rentrer à la maison. Petit pincement de retrouver le froid de la France, j'avoue, mais je me sens aussi chanceux d'avoir pu vivre cette expérience. Je suis content aussi de vous avoir embarqué avec moi une fois de plus. Si vous êtes encore là, un grand merci sincère. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par mail ou même dans les commentaires. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les Indés.